La première manche qualificative de ce samedi avec les groupes A et C qui s'élancent à l'instant. Voici cette grille de départ. Vous l'avez sous les yeux sur la chaîne YouTube, cette chaîne, le canal YouTube. Donc de là, Yamé Series Benelux, Paco Weisenberger et Michael Kuiper sont aux deux premières places, le français et le néerlandais. On aura ensuite Clément Outran, français et néerlandais encore, et Anki Kalteren sur la deuxième ligne. Thibaut Géladé avec Hamza Alfayez sur la troisième ligne. Quatrième ligne pour Fionn McLaughlin, pilote irlandais, et Marcus Glum. Cinquième ligne, Andy Rattel et Mathis Merscout, etc., etc. On a 36 pilotes engagés dans cette catégorie, en tout cas dans cette course, pardon, puisqu'on a 107 pilotes finalement présents dans cette classe X30 senior, le maximum étant de 108. Il y a même eu une liste d'attente, donc 107 pilotes présents donc. Zes en der Tug piloten aan de start van deze kwalificatiereeks. De eerste kwalificatiereeks van de dag. Met als Polman Paco Weisenberger en Michael Kuiper op de tweede plaats. Ze zijn zich aan het voorbereiden voor de start van deze eerste reeks van vandaag. Paco Weisenberger en Michael Kuiper. Wie zal de eerste bocht als eerst nemen? Ah, c'est compliqué pour Michael Kuiper qui a été écarté par Clément Outran au freinage du premier virage. Attention, toujours délicat ce premier freinage. Oui, effectivement, ça touche derrière avec des pilotes un peu trop chauds. On s'énerve un peu. On a notamment l'un des pilotes EGP de l'équipe EGP dedans. On a le 255 qui et là également, si j'ai bien vu, qui était Julian Kamen. Hein, oui, Julian Kamen qui était impliqué également dans l'incident. Et puis, on avait effectivement aussi un des pilotes. Et regardez, parmi ceux qui sont là, on a des pilotes de l'équipe FA avec le numéro 209 qui est Andy Rattel, qui a été un peu bousculé lui aussi, décidément. Premier tour compliqué au cœur du peloton, alors que devant, Paco Weisenberger avait pris un départ impeccable pour garder la tête. Finalement, Michael Kuiper a pu se placer en deuxième position, même si on a vu Clément Outran qui, à un moment, était passé devant. Clément Outran qui est troisième à la fin de ce premier tour. Anki Kalteren à la quatrième position. Il emmène le groupe de chasse. Attention, ça double derrière Anki Kalteren avec Ilyes Pruvot qui est passé devant Thibaut Géladé. Ilyes Pruvot que l'on a ici à l'image en rose, notamment avec carrosserie rouge, numéro 306. Dus naar de eerste rond. Paco Weisenberger is de leider. Michael Kuiper op de tweede plaats. Hij heeft de tweede plaats aan Clément Outran teruggenomen. Maar nu is Clément Outran opnieuw als tweede. Dus de Fransman Clément Outran, de junior kampioen in 2021, heeft de tweede plaats opnieuw genomen aan Michael Kuiper. Dan hebben wij Anki Kalteren op de vierde positie. En Ilyes Pruvot heeft de vijfde plaats aan Thibaut Géladé genomen. On est avec un Paco Weisenberger qui est très très solide, leader devant. Derrière, par contre, ça bouscule avec Anki Kalteren qui passe maintenant devant Michael Kuiper. Anki Kalteren qui va donc prendre la troisième position, et un drapeau noir technique présenté pour l'un des pilotes. Drapeau noir technique, ça veut dire qu'il y a un élément de carrosserie par exemple qui n'est plus présent. C'est Philippe Svensson, le Norvégien du Sweben Technische Vlak, Zwart en Orange Vlak voor de nummer 271. Philippe Svensson die zal moeten in de stand terug gaan. De Noorwegen die heeft inderdaad een paar pek op het moment. Als leider Paco Weisenberger, tweede plaats voor Clément Outran. Anki Kalteren op de derde positie. Michael Kuiper is vierde. Ilyes Pruvot vijfde. Nee, Anki Kalteren heeft de tweede plaats nu genomen aan Clément Outran. Anki Kalteren qui est passé deuxième devant Clément Outran. Le néerlandais de l'équipe RSD en pleine remontée. Clément Outran, troisième. Ilyes Pruvot qui est derrière en quatrième position et qui pourrait s'attaquer à Clément Outran. Ilyes Pruvot qui est passé devant Michael Kuiper également. Donc ouais, ça va vite du côté d'Ilyes Pruvot. Ilyes Pruvot qui pourrait attaquer son compatriote. Clément Outran peut-être là-bas au bout de la ligne droite. Non, pas encore.
Un jeune pilote de 15 ans, hein, Ilyes Pruvot. Et qui nous offre ici un très très bon début de course. Meilleur tour en course pour Marcus Glum. Non, maintenant pour Paco Meisenburger. De Snelsterand is voor de leider. Paco Meisenburger. 55 punt act voor Paco Meisenburger. Enki Kalteren heeft een vertrag van 3 seconden op de leider. Clément Autran is op de derde plaats. En nu hebben wij opnieuw Michael Kuiper op de vierde positie. Michael Kuiper heeft de vierde plaats aan Ilyes Pruvot genomen. En Ilyes Pruvot heeft opnieuw een andere plaats verloren als Fionn McLaughlin is nu voor Ilyes Pruvot. Et ça a changé. Regardez comme ça peut vite changer d'un tour à l'autre, hein, notamment avec des pneus qui salissent lorsqu'on est dépassé et que l'on sort de la trajectoire. Ilyes Pruvot qui attaquait Clément Autran il y a quelques instants et qui là vient de perdre 2 places d'un coup. Michael Kuiper est revenu à la 4e position. Et Fionn McLaughlin est également passé. Fionn McLaughlin que l'on reconnaît avec le châssis VDK. Qui est également passé donc devant Ilyes Pruvot en rose. Clément Autran qui reprend Enki Kalteren. Et bien changement de nouveau pour la 2e position. Très beau freinage là de Clément Autran au bout de la ligne droite pour passer en tête dans le premier virage. Clément Autran heeft de tweede plaats aan Enki Kalteren genomen. En het tempo kan veel veranderen als we vergelijken het begin en de tweede helft van de wedstrijd. Clément Autran dus opnieuw op de tweede plaats. Enki Kalteren is derde. Michael Kuiper vierde. Maar ze hebben meer dan 3 seconden vertraag. Ze zijn 3 seconden verder dan de leider, dan de kopgroep. C'est pas fini encore pour Clément Autran avec la 2e place, puisqu'on voit derrière Enki Kalteren qui vient de des pilotes, on a dit, habitués du championnat. Enki Kalteren qui est 4e du classement provisoire, mais qui avait terminé 3e du championnat Benelux l'an dernier. Et on les voit arriver Driepunt 5 seconden in de laatste rond tussen Paco Meisenburger en Clément Autran. Clément Autran nog op de tweede plaats. Derde positie voor Enki Kalteren. Maar het wordt moeilijk voor Enki Kalteren. Michael Kuiper is een beetje sneller. Attention pour la 3e place avec Enki Kalteren en jaune qui va être attaqué par Michael Kuiper, le pilote de l'équipe Falcon, du Falcon Racing Team. Est-ce qu'il peut déboîter Michael Kuiper? Oui, au bout de la ligne droite, il y va, il plonge et ça passe pour Michael Kuiper. On le sentait venir évidemment, ce dépassement. Michael Kuiper qui s'empare là de la 3e place et qui va se relancer derrière Clément Autran. Il a eu un début de course vraiment difficile, Michael Kuiper. Il a été patient, il est retombé un moment jusqu'à la 5e ou la 6e place. Et regardez comment il revient. Lui qui était 2e sur la grille de départ, est-ce qu'il va pouvoir aller rechercher cette 2e position? J'en ai bien l'impression. Et pendant ce temps-là, on a un autre pilote qui réalise une superbe course, c'est Marcus Glum, 9e, le numéro 397, qui vient de s'offrir le meilleur tour en course de Snelsterand in de wedstrijd voor Marcus Glum, numéro 397. Snelsterand dus voor Marcus Glum. Maar de winnaar zal natuurlijk Paco Meisenburger zijn. We hebben nog 1,5 minuut plus 1 ronde als
elke kwalificatiereeks is inderdaad 10 minutes plus une ronde. 10 minutes plus un tour, c'est le programme de toutes les manches qualificatives que l'on va vous proposer aujourd'hui. Il y en aura 16 des manches qualificatives avant d'aborder la phase finale. Et on a eu l'impression que Michael Kuiper allait revenir un moment sur Clément Autran et pouvoir lui reprendre la deuxième position. C'est peut-être moins évident qu'il n'y paraît. Le Français a repris quelques distances. On pourra avoir un doublé français dans cette manche qualificative des groupes A et C avec Paco Muysenburger et Clément Autran devant les deux Néerlandais Michael Kuiper et Henki Kalteren dans cette catégorie senior. Et puis derrière, à la 5e position, un Irlandais avec Fionn McLaughlin, un autre Français avec Ilyes Pruvot. Thibaut Géladé, le jeune pilote belge, est le meilleur rookie. Il est à la 7e position. Et regardez, il reste bien dans le siège d'Ilyes Pruvot. Hein. Le rythme de Thibaut Géladé ne fait aucun doute. Chapeau à lui, Thibaut Géladé, qui s'en sort vraiment très très bien face à tous des ténors et des pilotes souvent plus expérimentés que lui. Et on sera dans le dernier tour lors du prochain passage. We zijn bijna in de laatste ronde voor de leider Paco Muysenburger. Er is geen suspense meer voor de overwinning, maar voor de tweede plaats. We hebben nog het gevecht tussen Clément Autran, de Fransman, en de twee Nederlander Michael Kuiper en Henki Kalteren. Op de derde en vierde positie. Fionn McLaughlin is nog op de 5e plaats. Ilyes Pruvot 6e en Thibaut Géladé de Jonge Belg als beste rookie op de 7e positie. Michael Kuiper qui se rapproche encore de Clément Autran. On a raison du côté de la réalisation de suivre cette bagarre parce qu'il va pouvoir y aller. Clément Autran qui a loupé son passage en épingle de l'Europe Alan qui doit défendre sa position face à Michael Kuiper qui vient dans la chicane. Ça va permettre à Henki Kalteren aussi de revenir. Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur pour Michael Kuiper? Non, pas encore. Il ne passera pas là. Clément Autran ferme bien la porte avant d'aborder cette dernière épingle. Retour vers la cafétéria. C'est la lutte pour la deuxième place. Michael Kuiper qui plonge et qui passe devant Clément Autran. L'accrochage entre les deux. Et c'est Henki Kalteren qui en tire les marrons du feu. Ah, ils se sont accrochés, Clément Autran et Michael Kuiper. Quand on joue les manches qualificatives comme on le fait là, ce n'était peut-être pas le mieux à faire. Paco Muysenburger s'impose haut la main. Derrière, on a en deuxième position Henki Kalteren. Troisième place pour Michael Kuiper, la 4e pour Fionn McLaughlin, la 5e Ilyes Pruvot, Thibaut Géladé 6e et Clément Autran est tombé à la 7e place. On a un pilote Victory Lane qui est au ralenti également là et qui va perdre plusieurs positions dans le dernier tour. Mais très mauvaise opération pour Clément Autran qui a voulu résister sur la ligne extérieure à l'attaque qui a été l'attaque menée par Michael Kuiper. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur choix finalement et il a perdu gros en tout cas Clément Autran. Ceci dit, je pense qu'il y a aussi des pare-chocs avant qui ont dû souffrir. Donc on va attendre le classement définitif de cette course. Il ne serait pas étonnant effectivement d'avoir l'une ou l'autre pénalité à cause de pare-chocs d'éclipser. Voilà en attendant le classement provisoire. Hier komt dus de het klassement van deze kwalificatiereeks tussen de groep A en C, de groepen A en C voor de klas XR Senior met de mooie overwinning van Paco Muysenburger. Het was een gemakkelijke, als we mogen zeggen, overwinning voor de Fransman. Tweede plaats voor Henki Kalteren. Die heeft van het gevecht tussen Clément Autran en Michael Kuiper genoten om de tweede plaats nemen. Michael Kuiper had inderdaad Clément Autran aangevalt in de voorlaatste bocht, in de cafetaria-bocht. Ze kwamen in contact en ze hebben allebei veel tijd en veel positie voor Clément Autran verloren. Henki Kalteren dus eindelijk tweede. Derde plaats voor Michael Kuiper. Vierde positie voor Fionn McLaughlin. Vijfde plaats voor Ilyes Pruvot. Zesde de jonge rookie Thibaut Géladé. En Clément Autran, die nog tweede was, 3 bochten voor de geblokte vlak.
En die eindelijk op de 7e positie is teruggevallen. Het is geen goede zaak voor Clément Autran, inderdaad. En hopelijk voor hen is er geen probleem met de front bumper. Omdat ik ben een beetje bang dat inderdaad de bumper hebben een beetje geleid. Dit was een mooie kwalificatiereeks om deze dag te beginnen. De reeks tussen de groepen A en C in de X30 senior classe. C'était une belle manche qualificative pour les groupes A et C dans cette catégorie senior. On va rester avec la catégorie senior, bien sûr, et on passe dans quelques instants à la manche qualificative suivante. Ce sera celle des groupes D et E. On vous revient dans quelques instants.